Il est 13 heures. Je vous propose qu'on commence. D'abord, merci à tous de nous avoir rejoints. On est très heureux de vous accueillir avec Céline et Afifia, même si c'est virtuellement. Je suis Mélanie de l'équipe de Malte. Je suis en charge de l'expérience freelance et on est aujourd'hui ensemble pour 45 minutes, 1 heure, pour parler de Canva et c'est principalement Afifia qui va vous exposer un peu comment vous pouvez utiliser Canva pour votre personal branding. Donc aujourd'hui, je suis avec Céline car Malte et Comatch se sont rapprochés il y a quelques mois pour vous proposer un accompagnement européen aux freelances et consultants indépendants. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Malte, c'est une marketplace qui met en relation les porteurs de projets et les freelances. Vous créez un profil sur la plateforme et ensuite vous recevez des propositions de mission contractualisées de manière hyper sécurisée et payées en un temps de 3 jours ouvrés en moyenne. Et côté Comatch, Céline, Oui, je te bonjour laisse à la tous, parole. merci. Merci Mélanie. Donc Céline Nguyen, moi je suis responsable de la communauté de consultants, notamment en France pour Comatch. Et Comatch, en fait, c'est aussi une marketplace, mais qui est spécialisée surtout sur le conseil en stratégie, en management. Et on regroupe aussi des experts sectoriels. Donc, une communauté de plus de 15 000 consultants en strat et experts sur l'Europe, avec une grosse présence notamment aussi en Allemagne et la France et le UK, entre autres. Voilà. Donc, ravi aussi de vous accueillir pour ce webinaire commun avec Malte. Merci beaucoup, Céline. Et donc maintenant, la scène est à toi, Fifia, pour ce Merci, webinaire. merci. Alors bonjour tout le monde. Avant d'aller un peu plus loin, je voulais juste vous demander, est-ce que vous savez comment on fait pour retirer le bruit des notifications en chat? Oui, tu as une petite cloche en haut à droite du chat à côté de Ok, c'est la bon. croix. Tu peux C'est cliquer bon. dessus. On est bon. Ok. Alors, là c'est bon, vous voyez mon écran en grand écran de nouveau, c'est bon? C'est tout bon. Oui. Ok, super. Alors, donc bonjour tout le monde, moi je suis Afifia, je m'occupe du développement de la marque Canva en France et je vais vous parler aujourd'hui de personal branding. Donc, développer son personal branding en 10 étapes, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Ce n'est pas vraiment 10 étapes, c'est surtout un certain nombre de clés que je vais vous donner et puis des conseils aussi autour du personal branding. Pour ceux qui l'ignorent, pour ceux qui ne connaîtraient pas Canva, ou qui viendraient juste de découvrir, Canva, c'est une plateforme de création graphique, mais c'est aussi une plateforme multifonction sur laquelle on peut travailler, collaborer, etc. Donc, c'est une plateforme qui a la particularité d'être très facile à prendre en main. Et la question de la simplicité, de la facilité, c'est dans l'ADN de Canvas, dans l'ADN de la marque. Et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place et d'intégrer dans tous les process qu'on fait, que ce soit pour la promotion de marque, pour le travail, pour l'outil, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la conception aussi du personal branding. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est le personal branding en 3 étapes, en 3 parties. D'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est. Personal branding ou marque personnelle, on va quelque part définir le concept. En deuxième partie, on va se demander comment construire son personal branding. Et à la fin, je vais vous donner des clés, des outils, des astuces. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis fréquemment, qu'on dit d'ailleurs chez Canva assez fréquemment, mais on le redit à chaque fois parce que c'est quand même important. On va dire que depuis le Covid, on est passé à un nouveau mode de communication. C'était un nouveau mode de communication qui est arrivé, qui commençait à arriver déjà un petit peu avant le Covid, mais à partir du Covid, on l'a remarqué, on a vu qu'on était passé d'une communication centrée client à une communication centrée humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'éloigne de l'approche traditionnelle, classique, de la marque mastodonte, c'est-à-dire la marque qui arrive avec une promotion, un visuel, une campagne d'affichage, etc., et qui arrive avec un positionnement de marque classique et un peu neutre, un peu impersonnel. Avec le Covid, ça a débloqué quelque chose au niveau de la communication. On a utilisé de nouveaux outils. Les gens ont été obligés de se filmer, de faire des webinaires, de faire de plus en plus de stories, de
modifier un petit peu, de s'adapter à la nouvelle configuration et donc à plus se montrer. On a eu besoin de voir plus d'humains, d'humaniser les marques, d'humaniser la communication et c'est quelque chose à laquelle l'audience est très sensible aujourd'hui. C'est d'autant plus intéressant que quand on parle de personal branding, on est entre les deux. On est d'abord dans une approche de communication qui est centrée, pas forcément client, qui peut être centrée, qui peut être faite pour trouver un emploi, pour valoriser son image, pour trouver un stage, pour développer une activité individuelle, etc. Mais on est aussi dans un aspect très humain puisque le personal branding, c'est vous. Le produit, c'est vous. Donc, c'est important à avoir ça en tête quand on construit sa marque personnelle. Ce qui compte, c'est vraiment de se pencher sur soi et c'est peut-être la partie la plus difficile à faire quand on parle de personal branding. Donc, le personal branding, c'est une marque personnelle. Ça peut paraître contre-intuitif de se penser comme étant une marque. C'est un terme qui est un peu qu'il ne faut pas forcément prendre au pied de la lettre, mais c'est se montrer tel qu'on est et essayer de structurer son image, ce qui n'est pas simple. On structure son image dans le personal branding pour se créer une identité publique. L'approche stratégique du personal branding n'est pas très différente de l'approche stratégique du branding traditionnel dans la mesure où on est obligé de faire le point sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être, sur la façon dont on veut paraître, et on essaie de trouver les meilleurs canaux pour se promouvoir. Et il y a également une grosse partie de création de contenu. Donc, de ce point de vue-là, on est vraiment dans une approche marketing promotionnelle qui est très traditionnelle. Et surtout, le personal branding, plus globalement, c'est la maîtrise réputationnelle. C'est-à-dire que vous allez gérer votre réputation. Et pour ceux qui l'ignorent, on a tous un personal branding, même si vous n'avez pas mis en place une stratégie, même si vous n'avez jamais rien fait pour mettre en avant un personal branding ou une marque personnelle, vous avez un personal branding, vous avez une réputation qui est déjà là. La différence, c'est que votre réputation actuelle, à partir du moment où vous êtes sur les réseaux, elle est visible. Et donc, on a une image de vous. Il se dégage une image, une personnalité de vous qui peut être totalement contradictoire avec ce que vous êtes réellement parce que justement, vous ne vous en occupez pas. Et donc, le fait de mettre en place, de se pencher sur le personal branding, c'est une façon aussi de récupérer le pouvoir sur la façon que les nouvelles plateformes ont aujourd'hui de mettre en avant nos identités. Donc, au-delà d'un simple atout professionnel, d'un simple atout de communication, c'est surtout une prise de pouvoir, en fait, de se pencher sur le personal branding et de ne pas laisser notre identité entre les mains de plateformes externes. L'utilité dans le développement d'une marque personnelle, les utilités sont très nombreuses. Vous pouvez développer ou penser une stratégie de personal branding pour promouvoir vos activités ou votre spécialité. Vous pouvez l'utiliser pour trouver un emploi, un client, un stage, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est également une formidable façon de créer du lien et de développer un réseau, parce qu'il n'y a rien de mieux que de créer une image cohérente sur toutes les plateformes sur lesquelles on a l'habitude d'être pour être facilement reconnaissable et pour donner envie aux gens de venir vers vous. Donc ça, c'est très important. L'autre point également, c'est le positionnement. Alors, ce n'est pas le positionnement traditionnel, on n'est pas dans un positionnement de produit, mais vous êtes dans un positionnement dans la mesure où vous allez choisir dans quel secteur, dans quel métier, dans quel domaine on va vous affilier. Quand on vous voit, quand on voit votre travail ou quand on entend parler de vous. Donc, c'est excessivement important. C'est d'autant plus important que le personal branding, c'est une aide globale à l'évolution et au développement, autant personnel que professionnel. Et c'est ça l'atout, c'est ça l'enjeu, c'est que quand on veut créer sa propre marque, quand on veut développer sa marque personnelle, on est obligé de passer par une grosse réflexion, par une grosse remise en question personnelle. Et donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Qui dit personal branding dit identité de marque. Ça peut paraître hyper abstrait de penser identité de marque pour sa propre personne. Pourtant, c'est quelque chose qui est important pour le meilleur comme pour le pire. Il y a évidemment des inconvénients là-dessus. On peut déplorer le fait de devoir se penser comme étant un produit, etc. Pour autant, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut
le voir comme une façon de se présenter, un peu comme dans la vie, on a une carte d'identité, un peu comme dans la vie, on a un look, un style, des choses qu'on voudrait dire et des choses qu'on ne voudrait pas dire. Il faut simplement appliquer la même chose sur le numérique. L'identité visuelle, quand on parle de personal branding, c'est votre visage. Donc, c'est ce que vous allez choisir pour socialiser, que ce soit sur vos réseaux, mais que ce soit sur un site web, si vous avez un site, sur vos cartes de visite, etc. C'est un lien de socialisation. C'est également le choix des supports, donc support numérique, les templates, etc. C'est aussi votre voix et votre personnalité, parce que l'enjeu, c'est aussi ça. Comment traduire visuellement, comment traduire dans une identité visuelle ma voix et ma personnalité? Ça, c'est une question aussi qui est importante dans le processus de développement de personal branding. Et puis, surtout, on va se poser la question de qui on est, à qui on parle, comment. Donc, c'est vraiment une vraie remise en question. Et il y a des outils qui peuvent nous aider pour mettre ces éléments en place les uns après les autres. Donc, comment construire sa marque personnelle? La marque personnelle ou personal branding se construit autour de 3 angles, 3 aspects. Il y a d'abord l'identité de marque. Vous devez comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, où vous voulez aller. Pour ça, on va avoir un outil qui est génial, qui s'appelle la plateforme de marque, que beaucoup, je pense, connaissent parmi ceux qui sont présents ici. Je rentrerai un peu plus en amont un peu après, mais on va dire que le premier élément, c'est l'identité de marque. Plateforme de marque, qui vous êtes, où vous voulez aller, comment vous allez procéder. Le deuxième élément, c'est l'identité visuelle qui va vous permettre de vous identifier. C'est ce qui va faire qu'on va vous reconnaître. C'est ce qui va faire qu'on va imprimer un visage. C'est ce qui va faire que vous allez exister vraiment auprès de votre audience. Et puis, enfin, il y a la façon dont vous allez diffuser, dont vous allez installer votre réputation. Ça, on va dire que ce sont les 3 axes à avoir en tête quand on veut développer son personal branding. Et puis, ce qu'il faut aussi bien visualiser, c'est la différence entre la marque et l'image. Donc, la marque, c'est ce qui va constituer la plateforme de marque, la spécialité, votre activité, parce que il y a une donnée qui n'est pas accessoire, qui n'est pas anodine, c'est que quand on pense personal branding, il ne faut pas se lancer dans quelque chose de global ou de général en se disant je vais m'occuper de mon image, je vais trouver une couleur cool, une identité visuelle qui me correspond plus ou moins, etc. Non, il faut toujours commencer par votre spécialité, par votre activité. C'est ça qui doit diriger votre personal branding. Vous ne pouvez pas commencer à mettre en place votre personal branding en vous présentant vous, uniquement en vous basant sur votre identité, sur ce que vous êtes. Ce qui compte, c'est votre compétence. C'est votre spécialité première. C'est ce qui fait votre valeur ajoutée. C'est ça qui doit vous diriger. La marque, c'est également, donc, comme je l'ai dit, la voix et la personnalité, donc la perception extérieure, la façon que les autres ont de vous voir. Donc, mettez-vous à la place des autres. Imaginez qu'on ne vous connaît pas du tout et qu'on tape votre nom sur Google, essayez de comprendre ce qu'on peut percevoir de vous en vous voyant sur Google. Essayez de considérer cette perception extérieure. Et puis, à côté de la marque, on trouve l'image qui réunit évidemment les éléments visuels, les modes de représentation, donc ce que vous allez utiliser comme support, etc., et ce qui va représenter votre visage. Cette différenciation entre marque et image, elle est très importante à avoir en tête avant de commencer votre plateforme de marque. C'est important pour vous projeter. Alors, l'identité de marque. Alors, je vous disais que le premier élément constitutif de l'identité de marque, c'est la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est un outil qu'on utilise pour structurer le développement d'une marque ou d'un produit. Alors ici, on n'est pas sur un produit traditionnel, on n'est pas sur une marque traditionnelle, on est sur une marque personnelle. Comment on fait pour définir sa marque, faire le point et créer un pont entre ce qu'on est et ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de faire le point sur son parcours. C'est de faire le point sur son passé professionnel, sur son passé également personnel, essayer de voir s'il peut y avoir des ponts entre ses activités personnelles et ses activités professionnelles. Ça peut être quelque chose de très pertinent à valoriser. Ça peut aussi ajouter un atout en termes de cohérence. Et puis, ce qui compte aussi, c'est de vous fabriquer votre storytelling à partir de votre parcours. Le storytelling, c'est très simple. Si vous n'êtes pas capable de décrire ce que vous faites en 2 lignes, c'est que vous n'avez pas assez creusé le sujet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de maîtriser, de se présenter, de comprendre son parcours, de faire le point sur ce qu'on a fait, de faire le point sur ses compétences.
il y a, ça peut paraître absurde, mais il y a des tests psychologiques et des tests professionnels sur Google, il y en a beaucoup qui permettent de définir un petit peu le secteur qui vous conviendrait le mieux, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, etc. Ça peut paraître absurde, mais moi, je recommande de les faire. C'est très intéressant, surtout que quand on crée la plateforme de marque, dans le cadre du personal branding, ce qu'on veut, c'est essayer de faire le point et de faire la remise en question sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle. Donc, c'est important de tenter de faire ces tests-là. Je pense que ça peut en aider plus d'un. Une fois qu'on a fait le point sur ces compétences, vous allez pouvoir extraire les spécialités, les activités pour lesquelles vous avez vraiment une vraie valeur ajoutée. Donc, vous allez définir votre spécialité. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va donner le sens à votre personal branding. C'est ce qui va donner la légitimité à votre personal branding et qui va faire que vous ne développez pas votre marque personnelle uniquement pour avoir une présence en ligne, vous le faites surtout parce que vous avez une vraie valeur professionnelle. En parlant de valeurs, dans la plateforme de marque, on définit également ces valeurs. Dans les valeurs, ça peut être un positionnement social. Pourquoi pas un positionnement politique, ça peut être des valeurs autour du mode de vente, si vous souhaitez vendre ou promouvoir quelque chose. Ça peut être autour du développement durable, ça peut être autour de plein de choses, mais ce sont des valeurs qui vont aider l'audience à vous positionner dans le secteur et dans le paysage numérique. Il y a également les supports. Vous allez définir les supports qui vous correspondent le mieux. Et puis, surtout, la plateforme de marque, une fois que vous aurez fait le tour de ces 4 points, vous allez pouvoir extraire votre personnalité de marque. C'est-à-dire essayer de mieux comprendre ce que vous êtes, ce que vous pouvez vous permettre de faire et ce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Et vous allez aussi pouvoir créer une corrélation entre ce que vous êtes et votre spécialité ou votre activité dominante. Et c'est là qu'on commence à gagner en cohérence. Une fois qu'on a la plateforme de marque, quand vous avez fait le tour de votre plateforme de marque, vous pouvez poser une stratégie. On ne pose pas de stratégie personal branding sans avoir établi une plateforme de marque, sans avoir fait le point sur son parcours, sans avoir défini les traits de sa personnalité. C'est pour ça que développer une stratégie de personal branding, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément en une semaine. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Prenez plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, 2-3 mois, s'il le faut, mais prenez le temps de le faire parce qu'il sera difficile ensuite de retourner en arrière lorsque vous faites votre personal branding et que vous vous montrez, que vous vous affichez sur les réseaux. Donc, prenez le temps de bien vous comprendre, de bien vous connaître avant de vous lancer là-dedans. Au niveau de la stratégie du personal branding, une fois qu'on a établi la plateforme de marque, donc qui est représentée en haut par la spécialité, le parcours, les valeurs, la personnalité et les supports, vous allez pouvoir extraire les services et les activités pour lesquels vous êtes le plus pertinent, pour lesquels vous avez une vraie valeur ajoutée, pour laquelle vous avez un vrai atout différenciant par rapport aux autres. Ça va vous permettre d'affiner votre voix, votre personnalité, de travailler votre storytelling. Donc là, on a déjà une bonne base pour une réputation qui est solide. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez passer à l'identité visuelle, au travail de l'identité visuelle. Concernant l'identité visuelle et le personal branding, il y a une différence, une vraie différence entre l'identité visuelle du branding d'entreprise, de marque, donc le business branding, où là, on peut voir, par exemple, on a des visuels de marque, on devine d'entrée qu'on est devant du contenu d'entreprise. Pour le premier, c'est un restaurant. Le deuxième, c'est un coach fitness. Et puis, pour le dernier, c'est un magasin de décoration. On voit à travers ce contenu qu'on est sur quelque chose de très corporate. On a des typographies qui sont très corporate, des visuels qui sont très bien structurés, qui suivent un petit peu cette neutralité visuelle qu'on a l'habitude de voir au niveau des marques et qui leur confère justement ce côté ultra professionnel, ultra corporate. Quand on parle de personal branding, on est sur quelque chose de plus différent. On est sur quelque chose déjà qui est beaucoup plus humanisé. Comme c'est plus humanisé, on se montre, on voit de l'humain, il faut qu'on voit votre visage. Ça, c'est une partie qui est importante aujourd'hui. La différence, au fond, entre quelqu'un qui se promeut et quelqu'un qui ne le fait pas, c'est le courage qu'on va avoir à un moment donné de se montrer.
C'est ça qui fait toute la différence. À partir du moment où vous vous montrez, vous allez vite prendre le pli et ça va vite être naturel. Vous allez parler aux autres en vous filmant comme vous pourriez parler à vos proches ou à des gens dans la rue, etc. C'est quelque chose qui se travaille et même des gens qui n'ont absolument aucune compétence en communication, qui n'avaient jusque-là pas l'habitude de le faire, qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser les réseaux, etc. Une fois qu'ils s'y sont mis, notamment après le Covid, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour se renouveler au niveau de leur communication ou au niveau de leur commerce, ils ont pris le pli très rapidement. Donc, si eux ont pris le pli très rapidement, n'importe qui peut prendre le pli très rapidement. On peut se filmer, on peut se montrer. C'est pas grave si on voit nos défauts. De toute façon, on ne se voit jamais comme les autres nous voient. Donc, le visage que vous voyez dans le miroir n'est pas le visage que les gens voient lorsqu'ils vous voient dans la rue ou lorsqu'ils vous voient dans la vie. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. D'ailleurs, si on se voyait vraiment tel que l'on est, il n'y aurait pas autant d'échecs en médecine esthétique ou en chirurgie esthétique. C'est parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas tel que l'on est vraiment. Et ça, en termes de personal branding, c'est une donnée qui est très importante parce qu'il faut se montrer. Il faut oser se montrer. Et oser se montrer, ça veut aussi dire oser montrer ses erreurs. Et c'est pas grave de faire des erreurs. C'est aussi intéressant de partager ses erreurs, de partager ses améliorations. Donc, oser montrer vos visages. C'est très important. On peut voir aussi que dans le personal branding, au niveau de la charte graphique, on est dans quelque chose de plus libre. On a des polices qui sont plus libres, qui sont plus créatives. On peut plus jouer avec les couleurs. On est beaucoup plus libre et c'est tout l'avantage du personal branding. Ça apporte autre chose, ça apporte une connexion différente que même les marques, les grandes marques aujourd'hui commencent à envier et commencent à appliquer en montrant un peu plus de leurs coulisses, un peu plus de leur process de travail, etc. parce qu'ils mesurent la portée de ce type de contenu. Donc, vous voyez la différence entre le business branding et le personal branding. Vous voyez qu'on est sur une approche plus humaine, plus authentique. C'est pour ça que la question de l'authenticité, elle est très importante parce que si vous n'êtes pas vraiment vous-même, si vous vous fabriquez un personnage dans le personal branding, ça va se voir, ça va se sentir et c'est quelque chose qui va nuire à votre réputation et nuire à votre cohérence. Ça va se savoir, ça va se sentir. Pour l'identité visuelle, il y a 4 éléments d'identification primordiaux. La voix et la personnalité de marque. Je le répète, mais c'est primordial et c'est souvent un élément qui manque dans beaucoup de profils qui mettent en place un personal branding. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus chez Canva. La voix et la personnalité de marque, le message de marque. Donc, évidemment, dans le cadre du personal branding, le message de marque, c'est votre activité, votre spécialité. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est suffisamment clair? La récurrence graphique multiplateforme, ça, c'est la cohérence visuelle sur tous les supports. C'est faire en sorte d'avoir que ce soit sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, sur vos newsletters, sur vos visuels de marque, qu'il y ait une cohérence, qu'on retrouve une récurrence visuelle pour que vous puissiez être reconnaissable d'une plateforme à l'autre. Et puis évidemment, parmi les éléments d'identification visuelle, il y a les visuels de marque. Ça, c'est un exemple de brand board que vous pouvez créer. Je vous montrerai ensuite comment le créer dans la partie outils. Là, on peut voir 2 types de brand board, donc qui sont des tableaux de bord de votre marque, des tableaux d'identité graphique, des chartes sur laquelle vous allez pouvoir entrer, comme pour n'importe quelle charte graphique de produit ou de marque traditionnelle, votre logo ici, vos couleurs dominantes ici, pourquoi pas vos couleurs secondaires également, les noms de vos typographies, les éléments récurrents qui peuvent être des éléments en lien avec le logo ou des liens que vous souhaitez ajouter de temps en temps sur des visuels pour les rendre reconnaissables. Et puis, vous allez également ajouter une espèce de mood board qui va contenir des images, des visuels qui vont traduire un univers. Lorsque vous avez pour projet de mettre en place un personal branding, votre univers, c'est vous, évidemment. Et donc, il va falloir essayer de trouver des images qui correspondent à votre lifestyle, à votre façon de vivre, pourquoi pas votre façon de travailler, pourquoi pas des photos de bureau. Si vous êtes un créateur, ça peut être peut-être des photos d'espace de travail créatif, un peu libre, qui changent du bureau traditionnel. Mais dans tous les cas, c'est très important de créer votre brand board. C'est ce que vous devez avoir en tête. Vous devez essayer de traduire votre personnalité en un tableau de bord graphique. Pour ce qui concerne la voix, quand on parle de voix, on parle de 3 choses. D'abord, le ton. Il est important d'avoir
un ton qui est juste et qui correspond à ce que vous êtes. Si vous êtes, voilà, si vous êtes plutôt traditionnel, classique, si vous avez plutôt comme projet de poursuivre dans votre personal branding une approche très corporate, vous allez opter forcément pour un discours qui est plus corporate, plus lissé, plus clean. Si vous avez plutôt envie de vous montrer de façon plus détendue, de montrer une personnalité plus directe, qui a une approche peut-être plus de proximité avec votre audience, si vous avez envie d'être plus décontracté, vous aurez un ton qui va forcément être différent. Et donc, une police, une typographie qui va être différente. On ne va pas utiliser les mêmes typographies si on a un ton et un discours qui reste très corporate que si on a un discours plus léger, plus décontracté, plus créatif. Donc ça, c'est important de se pencher là-dessus. Demandez-vous comment vous voulez parler. Demandez-vous quel est votre langage naturel, le plus naturel possible. C'est ce qui va vous permettre d'être authentique. Encore une fois, l'authenticité, c'est primordial. Ça se crame direct quand on joue un rôle, quand on utilise un langage qui n'est pas le nôtre. Tôt ou tard, vous allez forcément faire une erreur. Et ça va se voir. Et donc, vraiment, l'authenticité est très importante. Et c'est ce qui doit vous guider quand vous mettez en place votre stratégie de personal branding. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si vous voulez faire une capture d'écran, les typographies qui sont très populaires en ce moment chez Canva et donc qui sont le plus utilisées cette année pour 2022. On voit qu'il y a un mélange de polices qui sont créatives et de polices qui sont très traditionnelles. C'est vraiment un mélange des deux. On peut aussi combiner une police traditionnelle avec une police plus créative. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est que quelle que soit la police que vous allez utiliser, pensez bien au fait que ce sera la même qu'on devra retrouver sur vos réseaux, sur votre site internet, sur tous vos supports de communication. Donc, choisissez-la bien et évitez de changer de police d'un support à un autre. C'est quelque chose aussi qu'on voit très souvent chez nos utilisateurs et c'est quelque chose qu'on invite à éviter. Une fois qu'on a mis en place sa voix, on va penser à sa personnalité. Évidemment, une fois qu'on a établi les modalités de sa voix, on a plus de facilité à définir les contours de sa personnalité de marque. La personnalité de marque, c'est ce qui va faire que vous allez être accessible. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas ressembler à une marque quelconque, à une entreprise quelconque sur les réseaux, mais que vous allez être identifiable, repérable en tant qu'humain personnalisé. Alors, en termes d'identité visuelle, quand on parle de personnalité, on parle beaucoup de couleurs et de contrastes. La colorimétrie, c'est un élément qui est très important. Il y a différentes façons de choisir des couleurs. Je vous montrerai ensuite comment on peut faire. Les couleurs sont quelque chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer parce que c'est le premier vecteur du contraste, c'est ce qui amène le contraste. Et on sait que les couleurs à fort contraste ont un impact cognitif très fort. Il y a une étude qui a été faite et qui a mentionné le fait que quand on défilait, quand on scrollait sur Instagram, quand on déroulait le feed, notre œil, notre cerveau était plus facilement attiré par les posts à fort contraste. C'est pour ça que plus vous avez un post avec un fort contraste, plus vous avez de chances qu'il soit cliquer ou qu'il attire plus l'œil au milieu d'un océan d'autres types de contenus. Donc, la question du contraste est très importante parce qu'elle fait écho à un besoin cognitif, à une sensibilité cognitive qu'on a tous. Donc, la question de la couleur et du contraste sont des éléments qui sont importants à prendre en compte au niveau de la personnalité et c'est surtout une aide précieuse quand on crée des visuels, qu'on n'a pas l'habitude de créer des visuels et qu'on a envie d'être reconnaissable. C'est intéressant de se demander quelle couleur pourrait nous correspondre, quelle palette de couleurs peut nous correspondre. C'est un exercice qui est aussi amusant à faire. Au niveau des supports et des diffusions, une fois que vous avez établi un peu les bases de votre identité visuelle, que vous avez établi la voix et la personnalité, vous allez pouvoir développer votre kit média. Le kit média, c'est un élément dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les contenus qui représentent votre marque.
Si vous avez Canva Pro, vous pouvez également vous rendre dans ressources. Et dans la partie ressources, vous allez retrouver ici les kits de marketing. Les kits de marketing, comme vous pouvez voir ici, ce sont des kits qui représentent en fait des kits médias dans lesquels vous pouvez retrouver les bases visuelles de tous vos types de documents. Là, par exemple, on a une base avec un modèle de story, des modèles de posts pour réseaux sociaux, des bannières pour réseaux sociaux, des bannières pour sites web. Là, ici, une carte de visite. Donc, on a énormément de types de templates qui peuvent être utilisés. Et ce que je vous recommande, c'est qu'une fois que vous avez établi votre identité visuelle, de réfléchir à quel type de post vous voulez avoir, vous voulez mettre en place, quel type de contenu vous voulez mettre en place, et de créer une base visuelle. Comme ça, lorsque vous aurez à créer des visuels régulièrement dans le cas de votre personal branding, vous n'aurez plus qu'à adapter ce type de kit et ça va faciliter votre création graphique, ça va faciliter votre travail de communication. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait énormément et qu'on conseille aussi énormément au commerce. Là, on va passer aux outils et astuces. Alors, pour ce qui concerne les templates, c'est évidemment le premier outil clé de Canva. C'est ce qu'on travaille particulièrement. On a des centaines de milliers de templates différents sur notre plateforme et on ajoute de nouveaux templates tous les mois, ce qui fait que la plateforme est très, très riche. Pour le personal branding, ici, les templates que vous voyez ici sont les plus pertinents à consulter. Il y a d'abord les présentations, les logos et signatures, tout ce qui est newsletter, carte de visite, les présentations mobiles, que vous pouvez également utiliser, donc aussi pour tout ce qui est stories, TikTok, etc. Les vidéos, on a de nouvelles fonctionnalités de vidéos aujourd'hui qui permettent de faciliter la création vidéo, même quand on n'est pas expert, même quand on n'a pas l'habitude de faire des montages. Donc, on a aussi beaucoup de templates vidéo où vous pouvez retirer les éléments et ajouter, par exemple, votre vidéo avec un arrière-plan qui est déjà préintégré. Vous avez tout ce qui est en lien avec le social media, les templates site web, les documents. Alors, les documents A4, c'est tout ce qui est, c'est si vous voulez partir par exemple d'un bloc vierge ou si vous voulez, voilà, par exemple développer une stratégie, tout ce qui est texte et documents partagés avec vos collaborateurs, vos clients, etc. Il y a également les infographies et le merch. Donc, le merch, c'est tout ce qui est objet de marque. Goodies notamment. Et donc sur Canva, vous pouvez par exemple imprimer une tasse à votre marque, un t-shirt, etc. N'importe quel type d'objet. Et donc, ce sont les templates qui sont vraiment les plus pertinents qu'on vous recommande le plus dans le cas d'une stratégie de personal branding. Là, ici, vous allez retrouver les mots-clés parce que le Graal sur Canva, c'est le mot-clé. Il suffit pas uniquement de chercher les templates, de regarder des templates. Il suffit d'avoir les bons mots-clés pour trouver les templates les plus pertinents. Donc, je vous ai mis ici les templates les plus pertinents dans le cadre d'une stratégie de personal branding. J'ai précisé ici que pour trouver des templates qui vous correspondent, vous pouvez utiliser l'intitulé de votre métier en français, mais aussi en anglais, puisque la plateforme Canva est internationale et on peut trouver des templates qui sont très différents d'un pays à un autre. Donc, n'hésitez pas à changer la langue, n'hésitez pas à faire des recherches en anglais pour avoir des templates qui sont différents. Et comme la majorité des utilisateurs Canva en français utilisent Canva uniquement en français, le fait d'utiliser l'anglais parfois, ça vous apporte aussi une valeur ajoutée. Un autre point qui est important, c'est que lorsque vous tapez un mot-clé pour trouver un template sur Canva, lorsque vous défilez les templates, lorsque vous scrollez, ne prenez pas forcément le premier que vous trouvez et qui vous plaît. Prenez le temps de vraiment scroller, de vraiment fouiller, parce que parfois, on trouve des templates qui sont récurrents, on trouve des templates qui se ressemblent beaucoup, parce que les gens vont avoir tendance à utiliser le premier qui vont leur plaire, et dès qu'ils vont en voir un, ils vont arrêter leur recherche. N'hésitez pas à scroller pour avoir aussi plus de chances d'utiliser un template qui vous est propre et qui ne va pas forcément être utilisé par d'autres personnes. Un atout clé sur Canva quand on veut développer son personal branding, tout ce que je vais vous expliquer après comme outil est presque inutile si vous ne considérez pas celui-là. Lorsque vous allez sur la homepage de Canva, vous avez ici dans la barre latérale gauche une section qui s'appelle Marque, qui est donc la section de la gestion de votre identité visuelle, de la gestion de votre marque ou de vos marques, parce que vous pouvez aussi avoir plusieurs tableaux. Ici, par exemple,
vous avez le kit d'identité visuelle, le Canva Brand Kit, dans lequel on a intégré tous nos logos avec toutes les déclinaisons. On a également mis toutes nos couleurs principales, nos couleurs secondaires, et on a également mis à droite toutes nos typographies. En quoi c'est utile de faire ça? C'est utile parce qu'une fois que vous allez intégrer tous vos éléments ici, vous allez pouvoir les retrouver automatiquement dans la plateforme de travail. Et notamment dans la partie ici qui est la palette style. Dans la palette style, ce que vous pouvez voir, c'est que là, toutes les palettes qui sont ici sont les palettes que vous avez entrées au préalable. Ce qui fait que, comme vous avez déjà entré votre identité graphique au préalable dans votre Canva Brand Kit, dans votre Brand Kit, vous allez pouvoir personnaliser n'importe quel template en un clic. Juste en cliquant sur les couleurs, votre template Canva va être automatiquement personnalisé à votre marque. C'est un gain de temps précieux. C'est une facilité de travail qui est très importante, et c'est aussi une façon de pouvoir tester très facilement un template. Ça fonctionne exactement de la même façon avec les typographies. Comme vous avez au préalable entré votre typographie dans votre Brand Kit, vous allez pouvoir les retrouver ici. Vous allez également pouvoir retrouver des typographies tendances. Comme ça, vous pourrez faire des tests différents. Mais c'est un atout qui est précieux. Ça fonctionne également avec les templates de sites web, parce que vous pouvez maintenant faire vos templates de sites web sur Canva. Donc, ça permet d'avoir une visibilité globale de votre site très rapidement en utilisant à la fois la palette style, en pouvant également changer les éléments, etc. En parlant de site internet, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis un mois, il est à présent possible de réaliser votre site web responsive sans codage via Canva. C'est parfait pour le personal branding puisque ça évite de rentrer dans une stratégie de site ou de communication complexe. Donc, si vous envisagez de faire un site web, peut-être regardez ce qu'il est possible de faire avec Canva. On a énormément de templates qui correspondent parfaitement à une stratégie de personal branding. Donc, n'hésitez pas à regarder, à fouiller et à voir ce que vous pourriez adapter pour vous. La Canva Color Wheel, c'est un de nos outils chouchou. Je vous parlais de couleurs tout à l'heure. La colorimétrie, c'est un atout et un élément qui est primordial dans la définition de votre identité visuelle pour plusieurs raisons. D'abord pour le contraste, pour l'accessibilité, etc. Mais surtout parce que c'est un moyen facile de refléter votre personnalité. Très souvent, quand on choisit une couleur, on va en choisir une. Et ça peut être compliqué de développer toute une palette avec une seule couleur. Ce que vous permet la Color Wheel, c'est que vous allez entrer le code couleur ici. Et la Color Wheel va vous extraire toutes les palettes qui sont les plus pertinentes pour la couleur que vous avez choisie. Donc, c'est un moyen simple d'éviter les erreurs colorimétriques et d'avoir une palette qui est cohérente. Il y a un outil qu'on aime beaucoup chez Canva qui n'est pas intégré dans la plateforme, qui est caché. Voilà. Pour le retrouver, il faut taper cette adresse canva.com/colors. C'est un outil dans lequel, c'est une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous nos outils liés aux couleurs. Donc, on va d'abord retrouver l'outil Color Palette Generator. La Color Palette Generator, c'est un outil qui va vous extraire une palette à partir de vos photos. Ça peut être utile si, par exemple, vous avez une photo pour votre site web et que vous voulez faire quelque chose d'assez cohérent avec votre shooting photo. Vous pouvez intégrer la photo, extraire ici les palettes et puis, pourquoi pas, adapter votre site web aux couleurs de la palette, ou ça peut aussi vous donner des idées pour votre identité visuelle. Donc ça, c'est un outil qui est très facile et qui est génial à utiliser. La Color Wheel, évidemment, c'est l'outil que je viens de vous présenter. La Color Palette, ça peut être super aussi si vous n'avez pas d'idée de couleurs, de colorimétrie, etc. On intègre ici toutes les palettes que nos designers utilisent pour les templates de Canva. Donc, c'est une formidable source d'inspiration. Vous pouvez juste vous plonger dedans et fouiller et vous laisser porter par ces couleurs. Et le dernier outil, c'est l'outil de symbolisme et de signification des couleurs, ce qui est génial. Parce que si vous ne savez pas quelle couleur utiliser pour votre identité visuelle, vous pouvez commencer par penser à la signification de ces couleurs. Chaque couleur a une signification qui est propre. Le rose, le bleu, le rouge, etc. La couleur
choisi impose une intention, implique une intention. C'est pas pour rien que, par exemple, les partis politiques en France ont des couleurs qui sont bien spécifiques, et c'est très souvent le cas d'ailleurs dans d'autres pays. Le bleu est le couleur, et en général la couleur des partis de droite. C'est une couleur qui est la couleur de la confiance, du conservatisme, de l'équilibre. Le rouge est donc qui est souvent utilisé par les partis de gauche est une couleur est la couleur de la vitalité, de la vivacité, de l'énergie, et puis c'est aussi une couleur qui peut être celle de la révolution. C'est pas pour rien que le PS a changé de couleur pour remplacer le rouge par le rose à un moment donné. C'était justement pour atténuer cette impression-là, parce que si vous ne vous en rendez pas compte, sachez que les experts de la communication et les experts, ceux qui étudient les marques et qui étudient l'impact des marques, des couleurs, des éléments, etc. Sur le cerveau humain, ont bien conscience de ça. Donc ça peut être pertinent, ça peut être un bon départ de stratégie visuelle, de regarder le sens, la signification d'une couleur et regarder la couleur dont la signification se rapproche le plus de vous. Ça peut être un processus de travail intéressant. Là, il y a un super outil qui, lorsque vous avez fini vos visuels, le Contrast Analyzer, vous pouvez taper ça sur Google, hein, c'est très facile à retrouver. C'est un outil qui est génial pour vous assurer de l'accessibilité et du bon contraste de vos visuels. Vous allez entrer votre visuel et l'outil va checker, vous voyez ici avec les petits checks en vert, que tous les éléments, que tout ce qui concerne voilà, la typographie, la visibilité, l'accessibilité, le contraste, que tout est bien correct sur votre visuel. C'est un outil que nous, on peut utiliser voilà, qu'on va souvent utiliser, qu'on va souvent recommander à notre audience, à nos utilisateurs qui cherchent des outils pour s'assurer de la pertinence de leur contenu. Un autre outil clé, c'est le redimensionnement automatique. Je vous parlais tout à l'heure de la récurrence de plateformes. C'est important que d'une plateforme à une autre, on trouve des visuels, des éléments de communication qui sont similaires, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être reconnaissable. L'outil de redimensionnement magique, c'est un outil qui va vous permettre de redimensionner n'importe quel visuel à n'importe quel format en un clic. Ça vous évite d'avoir à créer des visuels manuellement pour à chaque fois d'autres plateformes. Donc ça, quand il s'agit de mettre en place un personal branding multi-plateforme et multi-support, c'est évidemment un outil qui est fondamental. Vous avez juste à cliquer, vous pouvez redimensionner n'importe quel visuel. Un autre élément qui peut paraître accessoire, mais qui n'est pas tant, c'est le feed visualisation d'Instagram. En quoi c'est utile cet outil? C'est pratique parce que le fait de créer un visuel en ayant à votre portée votre feed Instagram, c'est quelque chose qui va aider à assurer la pertinence et la cohérence de votre création, de votre processus créatif. Lorsque vous créez un visuel en ayant sous les yeux les visuels que vous avez créés précédemment sur Instagram, forcément, indirectement, ça va vous aider à favoriser la cohérence visuelle de votre feed si vous choisissez de communiquer sur Instagram. Donc ça, c'est un outil aussi qu'on utilise nous-mêmes pour notre communication. On a ce réflexe-là de créer des visuels en ouvrant notre feed Instagram. Un nouvel outil qui vient d'arriver sur la plateforme, c'est le convertisseur d'images en vidéo. C'est le fait de pouvoir transformer n'importe quelle image, n'importe quel visuel que vous avez fait en vidéo avec différents types d'animation. C'est un outil aussi qui permet d'animer votre contenu, même si vous n'êtes pas spécialiste de ça, même si vous n'avez pas forcément le temps de passer voilà, énormément si vous n'avez pas le temps de développer une stratégie de visuel, une stratégie d'animation, etc., c'est une façon très rapide de créer une story, un réel, etc. Alors, l'éditeur vidéo, c'est un nouvel outil qui vient d'arriver sur la plateforme. Je le partage parce que on a eu beaucoup de questions sur ça, sur la possibilité de faire des montages sur Canva. Donc, c'est désormais en ligne. Si ça vous intéresse, sur ces éditeurs vidéo, on a évidemment un logiciel de montage qui est extrêmement rapide, extrêmement intuitif, avec la possibilité d'ajouter des enregistrements, d'ajouter de la musique, d'apporter des effets sur la partie audio, sur la partie visuelle, etc. et de pouvoir également extraire les arrière-plans. Jusque-là, on avait un outil d'effaceur d'arrière-plan
qui était utilisable uniquement sur les images. Depuis un mois, on peut effacer l'arrière-plan des vidéos. On peut effacer l'arrière-plan des vidéos de nos templates, mais aussi de vos vidéos personnelles. Ça, c'est génial, notamment dans le cadre d'une stratégie de personal branding, parce que vous pouvez vous filmer chez vous, retirer ensuite l'arrière-plan et l'intégrer dans un template vidéo, Canva, etc. pour le rendre très dynamique. Ça, c'est un game changer très important chez Canva. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille de regarder et d'essayer surtout. Autre élément clé, et puis on approche de la fin, je vous rassure, c'est la gestion social media. Voilà, il n'y a pas de stratégie personal branding sans gestion social media. C'est une façon de faciliter votre communication, de gagner du temps, de gagner en cohérence et surtout, il y a un point qui est très important, c'est qu'en parlant de cohérence, on ne met pas en place une gestion social media qui ne correspond pas à ce qu'on est. Dans le cas du personal branding, on n'est pas dans la même approche que le business branding. On est dans une approche qui est différente, qui est plus personnelle. Donc, ne vous lancez pas dans une stratégie agressive avec 3 posts par semaine si votre rythme est plutôt calqué sur un post par semaine. Il vaut mieux faire un post par semaine, mais que ce soit très régulier, plutôt que de faire 3 posts une semaine, 1 la semaine d'après, 2 la semaine d'après. C'est non seulement incohérent, mais en plus de ça, on sait que les algorithmes, même si on ne les comprend pas, on ne connaît pas les secrets de fonctionnement des différentes plateformes de réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui va faire qu'un TikTok va être plus vu qu'un autre, on ne sait pas ce qui va faire qu'un compte va plus exploser qu'un autre sur Instagram. On a quelques idées, mais en termes de contenu, c'est compliqué. On essaie de comprendre l'algorithme, mais on a encore du mal. Par contre, il y a une chose qu'on sait sur l'algorithme, c'est qu'il aime la régularité. Et il apporte des bénéfices à la régularité. Donc, choisissez une gestion de social media, un rythme de social media qui correspond à ce que vous êtes. On a sur Canva, dans la partie latérale gauche, un planificateur de contenu qui va faciliter votre planification de contenu. Une fois que vous créez vos visuels sur Canva, vous les planifiez sur Facebook, Instagram, etc. Et vos visuels seront automatiquement partagés. Donc, ça peut aussi être une solution de facilitation. Et pour terminer, on a un credo chez Canva, c'est « less is more ». Essayez de rendre ce qui est complexe le plus simple possible. Optez toujours pour la facilité. Optez toujours pour le plus simple. Ne rentrez pas dans une stratégie de communication personnelle très complexe. Faites au plus simple, faites avec ce que vous êtes. Privilégiez votre spécialité. C'est de votre spécialité que tout doit commencer. C'est votre compétence qui compte plus que le reste, plus que votre présence en ligne. C'est de là que tout doit partir. Et à partir de là, faites au plus simple. Et normalement, si vous optez pour un personal branding qui est le plus authentique possible, vous devriez normalement trouver assez facilement un chemin cohérent dans lequel vous pourrez vous épanouir, autant personnellement que professionnellement, puisque le personal branding, c'est une remise en question de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Et puis, peut-être le tout dernier, osez vous montrer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Afifia. C'était hyper intéressant. On a quelques questions. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que je te laisse les prendre au fur et à mesure ? Ouais, je les cherche. Alors, bonjour. Est-ce qu'on recevra la présentation ? Je pense que oui. Tout à fait, par email, et elle sera aussi disponible sur le Resource Center de Malte. Ok, super. Quels sont ces tests ? Alors, les tests psychologiques. Du coup, je pourrais les partager et comme ça, on vous les mettra en lien quand on vous partagera le replay. Ok, super. Ce sont des tests professionnels qui sont utilisés notamment par les RH pour recruter, etc. Donc, c'est des tests qui sont très sérieux. Rouge est aussi la couleur de l'interdit et du désir, et oui, et au Moyen-Âge de la charité. Ah, ça, je ne savais pas. Merci beaucoup pour l'information. Attention donc aux différences culturelles. Évidemment, quand on parle de signification et de symbolisme des couleurs, là, on est dans une approche occidentale.
Voilà, en Occident, le deuil, c'est le noir. En Afrique, c'est le blanc. Dans beaucoup de pays, c'est le blanc. Donc, évidemment, quand je parle de signification et quand on parle de symbolisme des couleurs, on est dans une approche purement occidentale et évidemment, on est à notre époque. On ne va pas se référer au Moyen-Âge. Mais c'est très intéressant, en tout cas, pour la couleur de la charité, Jean-Pierre. Merci. Et tu as plus de questions dans l'onglet questions. Là, je pense que tu étais dans l'onglet chat. Ok, d'accord. Ouais. Ah oui, j'étais dans l'onglet chat et je cherchais. Alors, l'onglet questions s'ouvre. Comment trouve-t-on l'outil qui convertit image en vidéo, s'il vous plaît? Alors, en fait, on a un nouvel outil, on a une nouvelle série, une nouvelle suite d'outils qui s'appelle le Canva Suite Studio, qui vient de sortir. On vous partagera le lien aussi. Et en fait, dans cette suite d'outils, vous avez tous les outils, y compris celui-là. Avez-vous des recommandations pour se faire accompagner sur la première partie du travail, à savoir définir sa plateforme de marque? Faites d'abord le travail tout seul. Faites d'abord ça tout seul et n'hésitez pas à demander des feedbacks. Demandez des feedbacks à vos anciens collègues, à vos proches, à vos amis. Essayez d'avoir des feedbacks sur les éléments que vous aurez mis en place, mais d'abord commencez à le faire tout seul. L'aide, l'accompagnement, elle est surtout pour avoir des feedbacks. Après, je pense que vous pouvez avoir la possibilité de trouver des coachs en identité visuelle sur Internet et sur les réseaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des comptes, des formations, etc. Mais c'est un travail seul. C'est pour ça que c'est une remise en question professionnelle et personnelle. C'est quelque chose que vous devez d'abord faire. Et essayez de le faire toute seule et il y a de grandes chances qu'après, vous n'ayez peut-être pas besoin d'aide. Donc, c'est surtout pour les feedbacks. Aura-t-on accès au replay? Oui. Comment trouve-t-on l'outil? Je viens de répondre. Je ne vois pas l'accès au feed visualisation. En fait, lorsque vous créez votre visuel sur Canva, lorsque vous êtes sur votre tableau de création, dans le filet latéral gauche, tout en bas, vous appuyez sur les 3 petits points et vous allez trouver toutes les applications qu'il est possible d'intégrer et vous allez trouver l'application Instagram. Je ne vois pas où accéder à la Color Wheel. Je vous ai donné le lien canva.com/colors sur lequel vous avez tous les outils, y compris l'outil Color Wheel. Et là encore, on vous partagera aussi le lien. J'enverrai tous les liens. Comme ça, ils seront tous intégrés sur la page du replay. Le template site internet est-il compatible avec un site WordPress? Oui. Peut-on définir plusieurs marques dans un compte Canva? Tout à fait. Vous pouvez avoir plusieurs brand kits, que ce soit pour votre propre marque ou pour les marques des clients pour lesquels vous pourriez travailler. Donc, vous pouvez avoir évidemment plusieurs tableaux d'identité visuelle. Les couleurs avec un fort contraste sont-elles adaptées à tout type de personnalité de marque? Elles sont adaptées à tout type de personnalité de marque. Alors après, il y a des tendances. Par exemple, il y a des personnalités qui vont être plus neutres, des personnalités qui vont être plus nude. Et donc là, on est sur du contraste qui va être plus léger et on va être plus sur des couleurs, sur des teintes qui vont être très similaires. Donc, utilisez la Color Wheel et en fait, dans la Color Wheel, vous allez avoir différents types de palettes et il y a une palette qui est une palette neutre dans laquelle vous allez avoir un contraste qui est beaucoup plus faible. Si vous avez une personnalité qui est peut-être plus douce, plus en lien avec le développement durable, plus très humaine, très humaniste, moins créative, peut-être plus traditionnelle, plus douce, peut-être que les colorimétries, la colorimétrie plus nude pourrait vous correspondre. Mais n'hésitez pas à regarder les significations des couleurs, c'est vraiment un premier pas pour essayer de trouver la couleur qui va le plus nous correspondre. Trouvez d'abord votre couleur dominante et après vous penserez au contraste et à la palette de couleurs. Ce qui est le plus dur, c'est de trouver sa première couleur. La voix, comment aborder le sujet quand nous ne sommes pas à l'aise à l'oral, face caméra et où que nous avons un bégaiement? Alors, je travaille avec des gens qui ont des problèmes de bégaiement et je travaille avec eux depuis longtemps. Même si au début, la première fois, ça peut paraître surprenant pour le cerveau, on s'y habitue très vite et ce qui compte, c'est pas du tout la façon dont ils vont parler, c'est les informations. Si les informations que vous avez à donner sont pertinentes, je vous garantis que bégaiement ou pas bégaiement, on va vous écouter. Faites en sorte qu'on vous écoute. C'est ce qui compte. On n'est pas tous à l'aise. Il y a des jours, et même quand on est super à l'aise et qu'on est super pro, il y a des jours où on est plus à l'aise que d'autres.
Moi, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas dormi. Je ne suis pas au top de moi-même. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le propos. Et même si voilà, j'ai pu buter parfois, ce qui compte, c'est l'information. C'est l'information qui va vous aider. Ce n'est pas la façon dont je parle. Donc, focussez-vous sur ça. C'est ça qui compte. Et surtout, si vous avez en plus du contenu, le fait que vous vous exprimiez et que ce soit complémenté avec du contenu, avec une image de marque, avec une image cohérente, ça suffit. Comment faire quand tu es ton propre business, dans le cas d'un consultant notamment. Allier le côté créa, authentique, mais pro. Mais c'est ce que je viens d'expliquer pendant 45 minutes, Raphaël. Il ne faut pas hésiter à mélanger les deux. Si vous voulez mélanger les deux, c'est que vous en avez profondément envie. Donc, dans le cadre du personal branding, ça veut dire que ça correspond à ce que vous êtes. Donc, faites-le. La voix, est-ce dans le sens du ton du personal branding? Je ne comprends pas bien la question, je crois. La voix, est-ce dans le sens du ton du personal branding? Je pense que la question, c'est quand tu parles de la voix, est-ce que c'est un peu le tone of voice? Est-ce que c'est un peu le synonyme du tone of voice pour toi? Oui, aussi. Oui, carrément. Carrément. Quels sont ces tests en ligne? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, on ajoutera les liens pour les tests psy. Comment travailler le personal branding quand on est associé à un profil multipotentiel, à l'opposé de la spécialisation? Il faut... Justement, c'est ce qui est le plus dangereux en fait quand on est multipotentiel et qu'on veut faire du personal branding, c'est de se perdre. Il faut que vous puissiez extraire 3 personnalités, 3 spécialisations, 3 compétences dominantes. Il faut que vous puissiez extraire ça. Si vous n'arrivez pas à l'extraire, ça veut dire que votre profil professionnel n'est pas suffisamment abouti. Mais le fait d'avoir plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs spécialisations. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez mettre en avant ces compétences. Essayez d'en extraire au moins 3 dominantes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les autres spécialisations ou que vous n'avez pas les autres compétences, mais essayez d'extraire les 3 plus importantes pour vous et celles qui ont le plus d'écho pour l'audience que vous recherchez. Faut-il donc dissocier sa propre identité en tant que personne de notre identité de marque? Si oui, comment arriver à le faire? Vous n'êtes pas obligé de la dissocier. Vous devez au contraire trouver un pont entre votre identité personnelle et votre identité de marque. Et partir de votre identité personnelle pour construire une stratégie qui soit cohérente avec votre façon de travailler, avec votre façon d'être. Vous n'êtes pas obligé de le dissocier, il faut créer un pont. Essayez de trouver les points communs. Faites 2 colonnes, identité personnelle, identité de marque, et listez les qualités des deux. Et essayez de voir s'il y en a qui peuvent correspondre, essayez de voir les points communs entre les deux. Mais il n'est pas question de dissocier, il est question de créer des ponts. Voilà, je pense... Ah, il y a 4 nouvelles questions. Le template site web est-il compatible Wix? Oui. Est-ce que tous ces outils sont disponibles dans la version Canva gratuite? Pas tous, mais par contre, vous pouvez essayer. Là, c'est l'occasion, surtout avec la suite Studio qui vient de sortir, c'est l'occasion d'essayer Canva gratuit pendant 30 jours. N'importe qui peut utiliser Canva gratuitement pendant 30 jours. C'est la possibilité aussi de tester tous les outils et de voir si ça vaut le coup pour vous de passer en Canva Pro ou si ça vous suffit de rester sur Canva gratuit. Ça peut être un bon test. Et j'ajoute aussi qu'avec Malte, si vous avez un compte sur Malte, via la page partenaire que je vais remettre dans le chat, vous avez le droit à 2 mois gratuits de Canva Pro. Donc, super. Le double. Super. Est-ce que les outils Color sont gratuits? Oui. Le site internet est accessible en gratuit. Dans l'outil de planification, on ne peut publier qu'une seule page. Pensez-vous que ça va changer? On est en train de travailler sur ça. On espère que ça va changer d'ici décembre. Mais en tout cas, on est en train de travailler sur ça, oui. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Je vous envoie juste un petit sondage si ça veut bien partir. Sinon, c'est pas très grave pour savoir comment vous avez... si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire. Et puis, on était très heureux de vous avoir et très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Afifia. Et donc, plaisir partagé. Super. À très bientôt pour la prochaine Malte Academy. Au revoir.